Le 29 avril 2015, la région Auvergne présentait à la Grande Halle d'Auvergne le programme des fonds européens pour la période 2014-2020. Nouvelle autorité de gestion depuis le 1er janvier 2014, la région franchit ainsi une étape importante de la décentralisation. Jusqu'à présent, nous n'avions pas la gestion totale des fonds européens. Alors maintenant, à part une petite partie de fonds sociaux européens qui reste au niveau de l'État et des départements, c'est la région qui a la totalité, ce qui permet des synergies beaucoup plus faciles, bien sûr, puisque nous avons les fonds de la région, les fonds européens. Et quand on s'adresse à un territoire ou une entreprise, il y a un guichet unique, c'est la région. Et l'élément nouveau, c'est que ce sont les régions, donc la région Auvergne, qui est autorité de gestion, c'est-à-dire qui engage ces fonds européens considérables pour la région Auvergne, puisque nous aurons 1,5 milliard d'euros à gérer jusqu'en 2020-2022 pour soutenir le développement des territoires, pour soutenir l'innovation dans nos entreprises, pour subventionner et favoriser la transition numérique. Voilà quelques pistes. Il n'y a jamais eu autant d'argent en fait européen sur la région et sur les régions en général. Entrepreneurs, exploitants, associations, collectivités, tous les Auvergnats sont concernés par cet engagement fort de l'Europe aux côtés des régions. Le journaliste Jean Quatremer, correspondant de Libération à Bruxelles, présent lors de ces séminaires, rappelle la nécessité de la cohésion européenne et l'importance de l'engagement européen dans les régions des États membres. Il faut expliquer aux gens en permanence pourquoi il y a ce projet européen, pourquoi on le fait, quelles sont les raisons qui le motivent. Or aujourd'hui, moi c'est ça que je crains, c'est la perte de sens du projet européen. C'est-à-dire que les gens ne voient plus pourquoi on fait cette Europe. On voit partout en Europe la montée de l'euroscepticisme. Et quand on pose la question aux citoyens sur l'Europe, ils disent oui, bon, elle existe, c'est bien, on aime bien l'euro, on aime bien voyager sans contrôle, etc. Mais c'est quoi l'idée qu'il y a derrière cette Europe? Or, il faut réexpliquer en permanence aux gens, et nos politiques ne le font pas, et c'est ça le drame de l'Europe. Il faut expliquer à nos citoyens que si on fait l'Europe, c'est encore pour la paix, parce que la paix, elle n'est pas donnée pour l'éternité, mais c'est aussi pour la puissance, c'est pouvoir peser dans le monde de demain. Le public, venu à la rencontre des intervenants pour obtenir des renseignements sur l'attribution et le fonctionnement des fonds européens, a pu ressentir une réalité très claire, l'engagement financier de l'Union européenne en faveur des régions et de leurs habitants. Ainsi, entre séances plénières et tables rondes, tous les fonds structurels et d'investissement ont été décortiqués et rendus accessibles. Les porteurs de projets en témoignent. Le principe de cette journée, c'est de venir récupérer de l'information sur les fonds européens, savoir si les projets sont fiables, prendre des rendez-vous, prendre des contacts avec les gens compétents à la région pour pouvoir monter un dossier et puis pouvoir le présenter tout prochainement. Cette stratégie Europe 2020, fondée sur une croissance intelligente, durable et inclusive, est là pour créer les conditions d'une relance de l'économie européenne. Une journée comme celle-ci, on a toujours peur qu'elle soit un peu trop technique sur les fonds structurels, le FEDER, le FSE. Et les intervenants de ce matin et cet après-midi avec la table ronde ont un langage clair avec le public, ont su faire passer le message que l'Europe était là pour aider les projets en Auvergne avec des cofinancements très importants. Et donc les porteurs de projets qui étaient là ce matin ont pu vraiment s'apercevoir que la nouvelle programmation 2014-2020, avec de nouveaux objectifs, était là pour les aider à monter leurs projets. Chacun peut trouver financement à la mesure de ses projets et cette initiative de séminaire de la région Auvergne a été très bien accueillie. Je suis assez contente que ce genre d'événement puisse exister. Aujourd'hui, j'ai vu ça qu'en Auvergne. Donc on travaille sur plusieurs régions et c'est vrai qu'à ce jour, il n'y a que l'Auvergne qui l'a proposé. J'ai trouvé que les intervenants de ce matin étaient très intéressants. Ils ont répondu à plusieurs questions que je pouvais me poser d'ordre général. Les intervenants étaient de qualité. On a eu la sensation que nous, entreprises, associations, on était acteurs de notre pays. Et ça fait du bien de se l'entendre dire et ça fait du bien de voir qu'on est entouré. Donc je suis très contente. À l'horizon 2020, un objectif précis, le développement durable de la région Auvergne et son adaptation aux mutations économiques, technologiques, environnementales et démographiques dans un contexte de crise et de compétition mondiale. Alors, à vos idées et à vos projets.